Saxe en Allemagne, les kiosques à journaux organisent le boycott de la presse pro-migrants suite à ces attaques contre la population de Chemnitz. Donc après les nombreuses manifestations qui ont réuni dernièrement plus de 15 000 Allemands pour cette seule ville, suite au meurtre d'un Allemand qui avait été assassiné par des migrants. Après le meurtre d'un citoyen allemand par 2 migrants musulmans d'Irak et de Syrie à Chemnitz en Saxe, de nombreuses manifestations ont lieu contre l'immigration promue par le gouvernement d'Angela Merkel. Qualifiée par les médias du système de militants entre guillemets nazis et racistes, la population saxonne est particulièrement remontée contre la propagande promue par les médias d'État. Le magazine très connu Der Spiegel a ainsi été boycotté par les kiosques à journaux de ce land, de cette région, lesquels considèrent sa couverture comme relevant de la pure propagande. Donc je cite, « Les kiosques de Saxe refusent de vendre le numéro actuel de l'hebdomadaire Der Spiegel, mondialement connu, qui présente la Saxe comme extrémiste. Saxe quand l'extrême droite se rapproche du pouvoir. Les 3 dernières lettres de Saxe étant écrites en gothique. » Les médias allemands, essentiellement créés par les alliés anglo-américains en 1945 au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, sont chargés depuis 73 ans par les puissances occupant militairement l'Allemagne de veiller à la rééducation idéologique de la population. Il faut savoir qu'en Europe, il y a en stationnement constant plus de 116 000 militaires américains. À l'est de l'Europe, c'est plus de 50 000 militaires américains aux frontières avec la Russie. Et donc en Europe occidentale, on a l'Allemagne avec plus de 34 000 militaires américains qui sont là toute l'année, et en Italie, plus de 12 000. C'est ce que rappelle le diplomate américano-croate Tomislav Sunic, professeur en linguistique. Je vais vous citer la traduction de son tweet. L'hebdo allemand Der Spiegel fut lancé par les Alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale et est destiné à rééduquer les Allemands. Comme l'Europe orientale, l'Europe de l'Est, ex-communiste, il doit se plier aux oukases, aux décrets officiels des bien-pensants occidentaux, c'est-à-dire faire de l'autocensure langagière à outrance. Donc nous sommes en plein dans la novlangue de 1984 de George Orwell et du ministère de la Vérité qui censure tout ce qui ne relève pas de la pensée du parti unique. Face à une oligarchie de plus en plus coupée des réalités du peuple et qui continue d'imposer une politique de remplacement de population extrêmement agressive, les médias d'État systématisent la criminalisation du peuple. On peut voir ainsi des caricatures d'inspiration marxiste présenter les manifestants comme des skinheads, quand en réalité il s'agit de simples citoyens en colère face à l'insécurité. Alors quand on traduit cette fin de phrase, ça veut dire que ce sont des souverainistes, des nationalistes, des identitaires, tout simplement. Et ça ne plaît pas au gauchisme ambiant. Les médias ont été restructurés selon le même modèle par les auxiliaires gaullistes et communistes des Alliés en 1944 en France et en Bretagne, notamment. Comme le journal Ouest France, dont le rôle est de maintenir le contrôle sur les masses au profit de l'élite dirigeant l'État français depuis l'été 1944. A plus.